Yop tout le monde les gens, c'est Fox et aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau tuto Dokkan Battle, le tuto que je vous parle depuis déjà un moment. Ça fait déjà un moment que je vous parle de tuto, c'est sur les sphères, les potentiels. Et ça va être très long de parler des sphères de potentiel parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. D'abord, premièrement, c'est comment débloquer cette case. Donc déjà pour la ligue vous êtes en équipe et comme vous voyez en bas à droite et en bas à gauche vous avez potentiel inversion, les deux vont ensemble, on les débloque au même moment. Il faut faire le même petit défi parce que oui c'est le seul truc où il faut un défi. Et il n'en faut pas qu'un, il en faut deux. Le premier défi ça va être très facile. En fait les deux sont plutôt simples, hein. C'est quand tu débloques le jeu c'est souvent ce que tu fais en premier. Peut-être pas le deuxième, mais c'est quand même des choses où tu passes. Le premier, parce que c'est rang 50. Il va falloir être rang 50 pour pouvoir débloquer ça. Premièrement. Et deuxièmement, on va falloir aller dans accueil, événements. Ensuite, on va dans l'onglet préparation. Et on fait combat super sérieux. Et on fait le level 2 en Zedar. Quand vous aurez fait ça, vous pourrez avoir le potentiel. Le potentiel, ça sert à augmenter des stats de personnages. Ça sert à compter un niveau de personnage, pas forcément un SP, mais le mettre là-dedans. Car c'est comme ça qu'on va débloquer des points. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc là, référence à la dernière vidéo de petit attaque. J'ai pas d'ordre, hein. Clairement je vous le dis, vous allez voir, voilà, j'ai pas d'ordre. Mais on va voir comment il est farmé, justement, tout à l'heure. Donc, comme vous voyez, vous avez des stats, vous avez des PV plus 0, attaque plus 0, défense plus 0, c'est ce qui va augmenter quand vous allez débloquer une petite orbe. Je vais prendre un meilleur exemple. Donc, voilà, oui. Comme vous voyez, là ça fait par exemple plus 15 en attaque. Et là, ça va faire plus 15 en défense. Plus 20 en défense, excusez-moi. Voilà. Et comme vous voyez, c'est ce qui va augmenter, et comme vous voyez, c'est ce qui va faire briller notre étoile. L'étoile va briller à partir du moment où tu auras mis un doublon, même sans avoir, même en ayant taux 0% qui est marqué en haut à gauche. Et quand, là, va falloir libérer, donc ça montre x 15 potentiel. Et donc ça va faire hâte et défense, plus 15 et 20. Ou ça va augmenter nos stats. Clairement, c'est très important de passer par là. Et quand votre perso sera à 100%, ça va ressembler à ça. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, là on a du PV plus 4600, attaque plus 5400, défense plus 5000. Et comme vous voyez, on va faire OK. Donc là tout est libéré, donc ça ressemble à ça en tout. Et là vous voyez des étoiles dans le plateau. Ces étoiles, c'est ce qui va augmenter ce qu'on voit en haut. Donc principalement, hein, parce que là si on va par exemple ici, c'est le soin qui a augmenté. Mais vous allez voir après avec l'ordre que c'est pas ici que ça va être plus intéressant. Mais comme vous voyez ici, voilà. On a des petits symboles. Ces petits symboles, le point, ça représente, le point comme ça, ici, ça représente le coup critique, plus 3. Donc là, encore un petit plus 3. Comme vous voyez, on peut mettre en esquive. C'est des choses, esquive ou attaque critique, ou alors ici on attaque en chaîne. Donc c'est là ce qui va nous permettre de faire des attaques supplémentaires. Comme vous voyez, j'ai vu en critique. En fait, dans les persos tech et puis ça va nous donner souvent du critique. Agilité, ça va nous donner souvent de l'esquive. Endurance, ça va nous donner souvent d'attaque supplémentaire. Qui va se pouvoir se débloquer en haut à gauche gratuitement. Ici. Tout le temps sur cette case. Ça va nous donner plus ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et c'est souvent ici qu'on va essayer aussi par rapport au personnage. Donc si par exemple on a un personnage qui plus il va faire une attaque, il va augmenter son attaque et sa défense, ça va être intéressant de lui mettre en attaque supplémentaire. C'est souvent des trucs comme ça. S'il fait une esquive dans les contre-attaques, ça va être intéressant de lui mettre de l'esquive et de l'attaque en chaîne. Comme ça, il va vraiment attaquer plusieurs fois parce qu'on peut mixer les deux. C'est comme ça que on va pouvoir se référencier et c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter. Et comme vous voyez, c'est des sortes de branches, car ici on a un gros cercle. C'est les branches qu'on va pouvoir débloquer grâce aux personnages, à nos nouveaux personnages. De base, ça ressemble à ça. Ouais, c'est là où on aura nos petits personnages et nos petits doublons. Mais il y a un certain ordre à bien respecter. De base, on va mettre en bas à droite. Comme vous voyez, un doublon sans nom. J'ai pas assez d'ordre. J'ai vraiment rien. Ça m'en intéresse. Mais j'ai rien.
Donc il va falloir en farmer, on va en parler après. Donc le premier doublon, on va falloir le mettre en bas à droite, le deuxième en haut à gauche, le troisième en bas à gauche. Non, le troisième en haut à droite. Excusez-moi. J'ai en bas à droite. Donc voilà. Excusez-moi. Le premier en bas à droite, le deuxième en haut à gauche, le troisième en haut à droite et le quatrième en bas à gauche. Voilà. C'est l'ordre. Car en bas à droite, c'est où on va avoir tout le plus d'orbes. Donc le plus de pourcentage à la fin il sera 69%. Ensuite ici il sera 79%. Ensuite là il va être à 89%. Et ensuite là il sera à 100%. Voilà. Ça c'est pas comme ça. Hein. Car comme vous voyez là j'ai un perso qui a 3 doublons. Les doublons on les voit. Je te jure pas en fait. Les doublons on les voit ici. C'est ce qu'on voit en haut à droite. Avec les petits sphères en bleu. C'est même le doublon. Donc là j'en ai 3. 89%. Je me suis pas trompé. Voilà à peu près tout. Par exemple, là, normalement, ça va être du crit. Voilà, tech, crit. Voilà, ça c'est pour un peu le plateau. Maintenant, on va faire apprendre à gérer pour les éveils de canne parce que en fait, ça se suit. Hein. Clairement, parce que là, je vais vous prouver que vraiment mes plis se suivent. Au début, on farm les DS, on a des persos. Ensuite, avec ces persos, on les éveille Z. Pour l'instant, vous avez le truc. Ensuite, avec ces éveils Z, on a vraiment de level, mais ça, on va parler pour les éveils de canne. Mais de toute façon, augmenter de level, ça va avec tout. Donc ensuite, on met les potentiels. Et pourquoi on les met avant l'éveil de canne? Parce que, il y a quand même un verso qui va nous servir. Parce que souvent, quand tu as un éveil de canne, perso, c'est 120 du coup, donc 150 si c'est un LR ou 140 si c'est un ZER. Et bien, avec ce perso, tu pourras pas mettre le doublon que tu auras drop dans ta multi-invitation. On peut pas mettre des doublons à des éveils de canne, il va falloir les remettre en état UR. Sinon, tu ne pourras pas. Pour ça, il va falloir aller dans les inversions, sélectionner tes... Moi, par exemple, j'en ai 36. Sélectionner le perso en question qui tu veux mettre un éveil de canne. Enfin, un éveil de... un doublon. Tu le prends, tu l'inverses en ER. Ce qui fera quantité 1 dans l'éveil de canne inversé. Tu sélectionnes et hop, salaire de canne sans médaille. Mais là, par contre, il va falloir une médaille de sablier mystérieux. Qu'on va pouvoir obtenir dans les missions. Ils vont nous en donner. Parfois, on peut nous donner en cadeau. Je pense que ça peut arriver. Ou alors, tu peux les obtenir dans le magasin d'échange. Contre des gemmes incroyables. Pas des pierres de Kaioshin, mais bien des gemmes incroyables. Ici. En dessous. Des potalas contre 30 gemmes incroyables. Si tu as terminé végétalaire, oui, tu y prends. Si tu vas pas terminer, je les prends pas. Parce que ça coûte certes 30, mais si t'as pas terminé végétalaire et qu'il manque une ou deux médailles, bah conserve les gemmes incroyables que tu peux farmer dans les quêtes. Dans les dernières zones de quête, tu en as à chaque fin de level. Et tu en as parfois dans le plateau de quête. Et du coup, tu pourras faire ton éveil de canne inversé. Maintenant, on va parler comment farm les pierres, les sphères. Il y a plusieurs manières. La première manière, qui est quotidienne. C'est un truc qu'il faut faire quotidiennement. Je vous avoue que j'y fais pas vraiment. Je passe à chaque fois à côté, mais il faut y faire. C'est ça. Oh. Incroyable. Trop bien. Maintenant, il y en a deux, ok. Bah, parfois, il y en a souvent. Hein, ça doit être parce qu'on est en période de fête. C'est ça. Les balles de potentiel int, tu peux les faire 2 fois par jour. Tu obtiens des sorts de potentiel int. Normalement, on peut les faire 2 fois par jour. Hein, ça... Vous regarderez. Je sais ce que vous pouvez plus en faire. En tout cas, on peut les faire. C'est quotidien. Comme vous voyez, ça part comme ça vient. Hein, clairement. On va aller à 7 heures. Encore une fois. Une fois par jour. Hein. Ok, si tu veux. Il me semblait que c'était 2. Événement d'unité de tech. Donc ça, c'est pour l'histoire de tech. Et là, c'est pareil, 7 heures. Encore une fois. C'est peut-être que je sais pas. C'est... Ok. Ça me paraît bizarre. Parce que moi, j'avais réussi à y faire 2 fois. Donc c'est pour ça, c'est ok. Donc c'est dans les préparations. Tu en formes ici. Il y a une autre manière vraiment bien. Ok, on va augmenter un peu le taux. Mais ça va être un peu comme sur les... C'est illimité que tu vas pouvoir y faire. C'est la Battle Z. Battle Z, si tu affrontes un puits, tu auras des sphères puits. Si tu affrontes un N, tu auras des sphères N.
Ça dépend des niveaux, parfois c'est des petites, dans un certain niveau ça va être une petite, dans une autre ça va être une moyenne, et dans une autre ça va être des grandes. On peut aussi avoir des sages du paradis là, avec leur bonnet et leur barbe blanche, qui vont augmenter l'aspect. Et on va augmenter les médailles, ça va nous donner les médailles de ZTER du perso en question que tu as fait. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça, je crois que c'est 20 quand c'est des grandes, ça nous donne 20 quand c'est des grandes. C'est pour ça, c'est vraiment très bien. Bon, moi j'aime bien. Mais par contre, le truc qui est nul, qui est nul à farm, c'est chiant. Hein, parce qu'on aimerait bien que Dokkan un peu nous change ça. Excusez-moi, j'ai pas mes mots. Ça apparaît que le week-end, dans certaines périodes, ça apparaît pas tous les week-ends, c'est le Tenkaichi Budokai. C'est pas mal. Malheureusement, on est en phase de récupération. Mais plus t'augmentes de place, plus t'augmentes, même en compétition des défis, non, on n'en a pas en compétition des défis. Non, on en a très peu. Mais ça, à la fin, avec notre place, ils vont nous en donner pas mal. Et ça, c'est très intéressant à farm. J'ai un peu farm, je crois. J'ai pas beaucoup farm, en fait. Vraiment très peu. Sur le jeu que je farm pas beaucoup, j'étais dans le top 80, je crois. FR, c'est nul. C'est très nul, j'aurais pu faire mieux. Là, il va falloir des dégâts de zone. C'est-à-dire que j'en ai pas beaucoup. J'essaie de le chercher, Broly DBS, mais je l'ai pas eu. Super. Yes. On est content. Voilà. On en a... Alors, excusez-moi, mais là, je suis pas sûr. Normalement, on peut en avoir dans Battlefield Mode. On va regarder. Oui. On a aussi quelques-unes. Hein, comme vous voyez, terminer le niveau 2, ça nous donne de 1000, ensuite 500, ensuite 50. Que du type AJ. Donc, on nous en donne pas beaucoup, mais on peut en avoir dans Battlefield Mode. Voilà. J'avais pas tort. On nous en donne aussi avec des missions. Quand tu ouvres quelques branches, parfois au début, on va nous en donner par les missions. Ici, donc normalement, ça va être des missions limitées. Voilà, ici on a. Avec la punch machine aussi, effectivement. Je ferai un tuto sur la punch machine, vous en avez parlé dans la carrière des objets de soutien. J'en ferai un, mais j'en ferai un quand on aura terminé la playlist des comment bien débuter. Ça sera le premier tuto, j'espère, ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, celui-là, il pourrait même pas rentrer dans comment débuter, hein. Mais c'est quand même comment débuter. Mais c'est quand même des gens, même des gens parfois pro, se posent des questions où en mettre. Hein. C'est quelque chose de très compliqué sur des potentiels. Tout ça, parfois je bégaye parce que tellement de trucs à dire que mon cerveau, il est pas bien. Il est en état en assistance respiratoire, mon cerveau, là. Ça se marque aussi par la flèche, voilà. Par exemple, plus 1890, c'est par rapport à ton taux, en fait. Par rapport au sort de potentiel, ça augmente de combien? Enfin, de autant. Mais il faut pas additionner, par exemple, là pour les PV, 14 210 avec 1890. Hein. C'est déjà inclus dedans. Les stats sont déjà inclus. Hein. Faut pas se tromper parce que c'est ce que je faisais avant. Voilà. On peut aussi en avoir dans le coffre de pièces, mais n'allez pas. 20 € le pack pour avoir pas beaucoup de sphères, c'est nul. Mais si tu c'est toujours cette manière. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire. Abonnez-vous si vous voulez bien. À la prochaine. Vidéo tout le monde. Ciao, ciao. C'était Fox.